Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le printemps. Pour les signes ascendants, lunaires et solaires, pour tous les Capricornes. Donc ça va être un tirage pour vous et votre partenaire. Donc votre partenaire c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, votre conjoint. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur. Et si vous n'avez personne dans votre cœur, ça peut être une relation qui arrive pour vous. Vous pouvez également regarder que le côté qui vous intéresse. Ça peut vous indiquer peut-être ce que vous avez à travailler, quels sont vos blocages pour une relation. Allez pour les Capricornes. Et on va bientôt y aller. C'est parti. Alors la première carte signifie l'énergie de votre relation. On a le roi de bâton. Ça signifie que l'énergie de votre relation, c'est la passion et l'énergie. Vous avez chacun des objectifs dans votre relation et je pense que vous faites tout pour les atteindre. En fait, l'énergie que vous avez tous les deux, c'est de toujours avancer et aller de l'avant. Donc c'est très très bien parce que ça signifie que vous voulez tous les deux avancer en tout cas. Vous voulez tous les deux, vous avez des objectifs et tous les deux, vous faites en sorte qu'ils arrivent, d'aller les atteindre. Donc ça commence déjà très bien. La deuxième carte, c'est comment vous percevez l'autre, comment vous percevez votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. On a l'étoile. Vous percevez l'autre, comme votre espoir. Alors pourquoi l'espoir? Ça signifie peut-être qu'il est peut-être arrivé dans votre vie après un bouleversement, après un chaos que vous avez peut-être vécu, peut-être une grosse séparation, peut-être un grand chamboulement. Mais en tout cas, en ce moment, vous le voyez comme votre espoir. C'est comme si vous vous rattachiez un petit peu à lui ou à elle. Vous l'aimez avec ses qualités et ses défauts. Et on peut même, pour certains, dire que vous le voyez comme votre âme sœur. Comme l'étoile qui brille dans le ciel. C'est la personne vers laquelle vous vous retournez quand vous avez des difficultés. L'autre carte, ce sera comment le partenaire vous perçoit. Il vous perçoit comme la 4 de bâton. Il vous perçoit comme la paix et l'harmonie. Je pense que c'est quelqu'un qui aime passer des bons moments avec vous, qui est heureux et épanoui à vos côtés. Et il sait qu'avec vous, il peut construire quelque chose de sérieux et de stable. Parce que la 4 de bâton, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est bâtir ensemble. Donc, le partenaire, il vous voit vraiment dans la stabilité, dans l'avancement, et vous le voyez plutôt dans un côté spirituel où c'est votre bonne étoile. La prochaine carte représentera vos blocages. Les blocages de votre vie, les blocages qui peut freiner aussi dans la relation, on va voir ensemble. Vos blocages, c'est la 3 de bâton. Alors je dirais qu'avec la 3 de bâton, qui nous parle de voyage, de déménagement, c'est peut-être la peur. Cette incapacité pour vous justement à voir plus loin. À voir plus loin, alors pas forcément avec cette personne, mais c'est possible, mais à voir plus loin peut-être dans votre vie.
Encore une fois, j'ai l'impression que pour vous, par rapport à comment votre partenaire vous perçoit, vous percevez votre partenaire avec l'étoile, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu peut-être un bouleversement dans votre vie. Ou en tout cas, c'est en train d'arriver. Peut-être une envie justement de déménagement ou de changement, un espèce de changement. Oui, le changement qui changera votre vie, un changement de travail. Mais il y a une étape à dépasser pour vous. Parce que vos blocages, justement, c'est « je n'arrive pas à voir plus loin en ce moment dans ma vie ». Donc, va falloir dépasser cette étape pour voir plus loin pour vous. La prochaine carte, c'est ses blocages à lui, au partenaire, à la personne à laquelle vous pensez. On a la reine de denier. Ses blocages à lui, je pense, c'est d'être débordé. C'est comme si votre partenaire avait du mal à trouver l'équilibre, peut-être entre sa vie et vous, ou peut-être l'équilibre de la famille et du travail. Ça peut être quelqu'un qui peut même parfois s'isoler, qui a besoin en ce moment de s'isoler et prendre du recul. Parce que ça fait partie de ses blocages. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à dépasser ça pour l'instant. Il n'arrive pas à dépasser ce fait d'être débordé dans sa vie pour avancer alors avec vous ou avancer dans un domaine. C'est des blocages qui sont reliés à votre vie sentimentale, mais c'est aussi des blocages qui sont reliés à votre vie, à vous deux. C'est peut-être des choses qui vous dérangent chez l'autre. Pour certains, la peur de ne pas avancer, de ne pas déménager, de ne pas créer ce changement dont il a besoin. Et pour l'autre, de voir cette personne qui est complètement débordée et qui n'est pas dans l'équilibre. Les prochaines cartes, justement, on va voir ce que vous allez mettre en place, vous, pour justement peut-être dépasser ces blocages ou pour avancer. Waouh, c'est très bien. On a la 6 de bâton. Donc, ce que vous allez mettre en place, vous, c'est la renaissance. Vous allez renaître, vous allez avoir confiance en vous. En tout cas, c'est ce que vous allez mettre en place. Donc, pour certains, oui, ça peut être se tourner vers les autres, peut-être faire une thérapie, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vraiment reprendre confiance en vous et vous allez dépasser ces blocages. Et en plus de ça, vous allez réussir parce que la 6 de bâton, c'est la carte du succès. Donc, pour vous, c'est certain, vous allez les dépasser, ces blocages. Donc, c'est très, très bien. Ce que le partenaire va mettre en place, on a le valet d'épée. Le partenaire, ce qu'il va mettre en place, c'est réfléchir. Parce que le valet d'épée, c'est une ébullition mentale. Donc, il va mettre des choses en place dans son esprit. Les épées, c'est le mental, dans son mental, mais pour concrétiser ses désirs. Alors après, le valet d'épée, c'est un peu jeune. Moi, j'ai la sensation, là, ça nous indique que vraiment vous y allez. Le partenaire, lui, c'est dans sa tête que ça se passe. Donc, c'est peut-être pas encore dans la matière. Mais en tout cas, il va aller concrétiser tout ça. Donc, vous êtes peut-être un petit peu en avant par rapport à votre partenaire dans l'avancement. Vous allez peut-être dépasser un peu avant lui, en tout cas, parce que vous êtes quand même déterminé. Mais ça signifie qu'il n'est pas loin derrière vous. Donc, vous inquiétez pas si au printemps, vous voyez qu'il y a que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. C'est normal parce qu'il va mettre un peu plus de temps. Pour le moment, c'est seulement à l'état de son mental. Il va mettre les choses en place dans son esprit pour le printemps. Et donc les mettre en place plus tard. Mais c'est très très bien. La dernière carte représentera l'évolution de votre relation à ce stade.
à ce stade. On a l'as de bâton. Donc c'est super parce que l'as de bâton, l'évolution, c'est les nouveaux projets dans votre vie de couple, ou en tout cas des opportunités qui vont venir à vous pour avancer. L'as de bâton, on est vraiment dans une carte d'action, donc vous foncez tous les deux vers le changement et vers vos envies. Donc ça signifie que vous allez mettre en place tout ça, que vous allez dépasser ces blocages tous les deux. Alors peut-être, on a vu tout à l'heure à des moments différents, mais en tout cas l'évolution elle est magnifique, parce que l'évolution, vous allez vers ces nouveaux projets et vous foncez tous les deux vers ce changement. Donc c'est très très bien. Voilà, en tout cas j'espère que cela aura pu vous aider peut-être à comprendre ce qui se passe, peut-être à comprendre vos blocages. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.